Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est lundi matin, alors ça fait un petit moment que je suis réveillée, même si ma voix n'a pas l'air très réveillée, mais bon j'ai parlé à personne, forcément, voilà, enfin je vous ai parlé juste à vous dans le dernier vlog, à la fin du dernier vlog. Bref, donc on est là pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est dans ma chambre ce matin parce que j'ai une machine qui est en train de tourner et que ça fait un boucan pas possible. Voilà, nouvelle semaine, donc on est lundi matin et j'ai pris une grande décision hier soir parce que ça ne va plus. Enfin, en soi c'est pas dramatique, mais ça ne va pas, c'est pas possible, ça ne me plaît pas. Déjà j'ai utilisé, ouais c'est l'information du matin, j'ai décidé de vous la transmettre. J'ai utilisé pour la première fois ce matin le shampoing et l'après-shampoing Luxéol. Alors évidemment c'est pas instantané, donc je vais pas avoir une modification sur la longueur ou sur l'épaisseur de mes cheveux là tout de suite maintenant, mais c'est pas les mêmes shampoings que d'habitude, du coup je sais pas trop comment mes cheveux ils vont réagir. Et en plus de ça, j'ai utilisé, je les ai pas coiffés, enfin je les ai, comment dire, je les ai coiffés de la même manière que d'habitude parce que vous voyez bien que j'ai pas changé de coiffure, mais je les ai pas utilisé tout à fait la même technique que d'habitude. Du coup je sais pas trop ce que ça va donner dans la journée, mais bon comme je sors pas aujourd'hui et que je reste toute seule chez moi, a priori on s'en fout si ça fait un truc dégueulasse, enfin vous le verrez peut-être, mais c'est pas très grave. Bref, et donc, en fait, la semaine dernière, j'ai complètement lâché ma routine que j'avais mis en place au mois de février, et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai presque pas lu. Enfin, j'ai quand même terminé. Enfin, j'ai quand même lu La Dame des Murs et j'ai commencé d'autres trucs, mais j'ai l'impression de quasiment pas avoir lu. Et j'ai surtout beaucoup regardé d'épisodes de séries. Ça veut dire en gros que j'ai passé 90% de mon temps assise sur mon canapé dans la même position, devant mon écran, à regarder des séries. En soi, c'est pas dramatique parce que je travaille pas et j'ai pas grand chose à faire, donc c'est pas grave si je passe mes journées à faire ça. Enfin, je veux dire, je peux le faire, tu vois. Mais ça m'agace pour deux raisons. Premièrement, parce que je lis pas. J'ai vraiment la sensation de pas lire et ça me va pas. En fait, c'est plus facile de regarder une série que de lire, tu vois. Genre, lire, il faut que je me pose, il faut que j'allume mon cerveau un minimum, enfin plus que pour regarder une série, tu vois. Ça demande plus d'investissement de lire que de regarder une série, donc, bah du coup, j'ai fait la flemmarde. Voilà. Et deuxièmement, ça peut paraître con, mais j'ai mal au dos parce que je reste littéralement assise dans la même fucking position toute la journée, tous les jours. Et là, vraiment, à la fin de la journée, j'ai mal au dos. Alors, je commence à vieillir. En fait, mais quand je lis, je lis aussi assise sur mon canapé, mais c'est pas tout à fait dans la même position. Et je change de position quand je lis, alors que quand je regarde une série, bah, je suis vraiment. Je bouge pas en fait. C'est vraiment. Alors que bizarrement, je bouge un peu plus quand je lis. Bon, je lis pas en marchant, mais bref, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc, j'ai décidé. Bon, je peux pas tout à fait le faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai décidé de remettre en place ce que j'avais fait, enfin ce que je faisais au mois de février, parce qu'au mois de février, malgré tout, pour lire 200 pages par jour, bah fallait quand même que je lise, tu vois. Et là, je suis très loin. Genre hier, j'ai dû lire 30 pages. Voilà. Donc je suis très loin de lire 200 pages par jour depuis que le mois de février est terminé. Donc au mois de février, ce que je faisais, c'est que globalement, le matin, je lisais, et l'après-midi, je lisais un petit peu encore aussi, mais je regardais des séries, je faisais du puzzle aussi. Je sais pas si je vous ai dit que je faisais du puzzle, mais voilà, j'ai récupéré plein de puzzles de mon père, et j'en ai fait plusieurs, et là j'ai totalement arrêté de faire du puzzle. Voilà, je faisais du puzzle en regardant une série, c'est aussi comme ça que j'ai fini de regarder les Harry Potter, en faisant du puzzle, parce que les Harry Potter je les connais par cœur, j'avais pas non plus besoin d'être focus sur les images et tout, enfin bref. Voilà, et du coup ça marchait bien en fait, même si je restais chez moi, je bougeais dans mon appartement. Vous voyez, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, du coup la semaine dernière, catastrophe, enfin, j'ai quasiment pas lu, j'ai regardé que des séries, j'ai comaté globalement toute la semaine. Alors j'ai quand même monté des vidéos et tout, parce qu'il faut bien que je monte les vidéos si je veux qu'elles sortent, tu vois. Mais globalement, j'ai l'impression d'avoir rien glandé de toute la semaine. Alors encore une fois, c'est pas dramatique, mais ça fait que je me sens pas hyper bien, tu vois. Je suis extrêmement casanière et extrêmement solitaire, oui, mais encore faut-il que je fasse des trucs que je trouve intéressants et qui fassent fonctionner mon cerveau un minimum, tu vois, parce que sinon je vais devenir folle. Donc j'ai décidé de remettre ça en place, je vais lire le matin et regarder des vidéos YouTube ou des séries l'après-midi, globalement. Et le soir, après manger, dans l'après-midi, je lis encore un petit peu et le soir, je lis plus du tout. Après manger le soir, je lis. Voilà, c'est comme ça. Je ne lis plus. Je sais pas si vous avez compris.
Bref, sauf que là, ce matin, c'est un petit peu différent parce que déjà, premièrement, bah, j'ai dû me doucher. Alors, je me douche tous les jours, oui, mais là, j'ai dû prendre le temps de me laver les cheveux, de sécher les cheveux, enfin, sécher les cheveux, non, je les sèche pas, mais les coiffer et tout, c'est quand même un peu plus long quand je me lave les cheveux que quand je me lave pas les cheveux. Et comme je me lave les cheveux un jour sur deux, bah, ça prend quand même beaucoup de temps, tu vois. Bref, et ce matin, il faut absolument que je monte le dernier vlog pour vous parce que j'ai pas commencé à le monter. Ouais, hier, j'avais la flemme. Je me suis dit, vas-y, on est dimanche, flemme, je le monte pas. Je le monterai demain. Et aujourd'hui on est demain, oui c'est bizarre comme phrase mais vous avez compris, donc il faut absolument que je monte le vlog aujourd'hui, et il faut absolument que je le monte le plus tôt possible. Si j'attends le début d'après-midi, je suis quasiment sûre que j'aurai pas le temps de le monter, de l'enregistrer et de le mettre en ligne sur l'après-midi et la soirée. Or il est censé sortir pour moi ce vlog demain matin à 9h, donc ce serait bien que, que je le monte et que je le mette en ligne et tout parce que ça va être un petit peu long. Voilà. Mais je vais quand même un petit peu lire, puisque toujours pareil, pendant que mes rushs se transfèrent de ma charmante caméra à mon ordinateur et se chargent ensuite sur le logiciel de montage, je vais lire La Roue du Temps, que j'ai pas lu. Si, je crois que j'ai un... Non, je sais pas si j'ai lu La Roue du Temps hier, je crois pas. Donc bref, je vais reprendre ça. J'ai commencé un autre bouquin que je vous montrerai plus tard aujourd'hui, plus tard dans ce vlog, je ne sais pas. Et dans l'après-midi, je reprendrai Grey's Anatomy, parce qu'il me semble que hier j'ai regardé, tenez-vous bien, 11 épisodes de Grey's Anatomy. Oui, non, mais là, voilà. Donc, alors, c'est bien, enfin, c'est pas grave, encore une fois, de regarder 11 épisodes d'une même série en une seule journée. C'est pas la fin du monde, mais je suis pas obligée de faire ça. Donc voilà, je vais remettre en place ça. Le seul truc qui m'embête, c'était exactement le problème que j'avais en février, c'est que comme du coup je lisais principalement le matin, dès que j'avais un truc à faire le matin, et ben je lisais moins. Donc quand je tourne des vidéos, c'est le matin, je tourne jamais des vidéos, enfin c'est très rare que je tourne une vidéo en début d'après-midi, je les tourne le matin, donc du coup je lis pas quand je tourne des vidéos. Demain matin, je vais aller au garage, machin bidule et tout, donc du coup je vais perdre un petit peu de temps. Voilà, dès que j'ai un truc de prévu le matin, je lis moins, mais c'est pas dramatique. Et parce que je suis une personne qui fonctionne avec des objectifs et parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux si j'ai pas... En fait, si je me dis juste, je lis le matin, je regarde des épisodes l'après-midi, ça suffit pas suffisant. Il faut que je me mette un objectif. Donc, j'ai décidé qu'à partir de aujourd'hui, jusqu'à ce que je parte pour ma semaine de vacances au mois d'avril, j'allais lire 100 pages par jour. Donc je vais me refaire exactement le même fichier que je me suis fait pour février, sauf que ce sera pas 200, ça sera 100. 100 pages, c'est assez cool parce que si vraiment je suis emportée dans mon bouquin, c'est facile de lire 100 pages. Et si vraiment j'ai la flemme, je lis un graphique qui fait entre 40 et 60 pages. Et comme ça, c'est à peu près ok. Vous voyez. Donc c'est ça que je vais faire. Voilà, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je voulais vous dire en ce début de vlog. Et je vais aller maintenant monter le précédent vlog pour vous parce que s'agirait de le monter. Il va pas se monter tout seul. Et je vous reprends plus tard dans l'après-midi, je pense. Ok, je vous reprends en vlog, on est toujours le même jour, pas du tout pour parler lecture ou série, je sais pas quoi, mais j'y viens de se passer d'un truc dans ma vie là, et je comprends pas. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas. Alors ça m'arrive souvent de pas savoir comment réagir et de pas savoir quoi faire, mais là, je me sens... je sais pas, vraiment ça n'a aucun sens. Je vais reprendre les choses depuis le début, donc j'ai quitté mon travail au mois de janvier, ça s'est fait de manière extrêmement précipitée, extrêmement brutale, comme vous avez pu le voir dans le premier vlog de la série Une vidéo par jour. Et pendant toute la procédure, en fait, tant que j'étais encore officiellement dans les chiffres, enfin dans les employés par l'entreprise, et même si je travaillais plus, je pouvais pas contacter mes collègues. C'est le principe de l'abandon de poste, c'est comme ça, bref, on va pas chercher. Donc j'ai contacté personne, et je suis partie le mercredi en mode précipité, enfin genre voilà. Et dès que j'ai reçu la lettre de licenciement, tant attendu, bref, j'ai recontacté une de mes collègues. C'était la collègue de qui j'étais la plus proche, il me semble que j'en ai parlé. Et dès le lendemain, on a été manger ensemble toutes les deux. Ça prouve à quel point elle était triste de mon départ. Bref, voilà. Voilà. Et quelques jours plus tard, je sais plus quand exactement, en fait, évidemment, on a parlé un peu du boulot, comment ça se passait depuis que c'était parti, machin, bidule et tout. Bref, suite à ça, j'ai contacté une autre de mes collègues qui m'avait envoyé un message sur WhatsApp suite à mon départ auquel j'avais pas pu répondre. Donc en fait, j'ai répondu genre 2 mois plus tard à son message, on a un peu échangé et tout. Bref, voilà. Et ensuite, j'ai envoyé un message dans le groupe WhatsApp qu'on avait à l'époque pour le boulot avec mes 2 collègues et ma chef.
les deux personnes avec qui j'ai été en binôme quand j'étais dans cette entreprise-là, et ma chef donc. Bref, je leur ai envoyé un message en mode pour prendre un petit peu de nouvelles, bonjour ça va, machin bidule, et je leur ai dit en gros de voir entre elles et avec les gens du service qui voudraient me revoir, de se mettre d'accord entre elles sur un jour, un soir, pour qu'on aille, je sais pas, boire un verre, faire un truc, qu'on se voie, tu vois, tous ensemble. Ça c'est mon choix, c'est ma décision, avec ce que je vous ai dit sur mon boulot et sur mon départ. Peut-être que vous trouvez ça bizarre que je fasse ça, mais je fais ce que je veux, en fait, hein, voilà. Bref, ça en est resté là. Voilà, ma chef m'a répondu, ok d'accord, on va voir entre nous, on te tient au courant, et depuis j'ai pas de nouvelles, ça fait bien plus d'une semaine. J'ai pas de nouvelles, rien du tout. Et là, aujourd'hui, je reçois un message d'un de mes anciens collègues, donc, mais en fait, alors, c'est pas la dernière personne à laquelle je m'attendais de recevoir un message, mais premièrement, c'est une personne qui n'avait pas mon numéro, qui a dû le demander à quelqu'un dans le bureau. Deuxièmement, moi, j'avais pas son numéro non plus, donc dans son message, il me dit bonjour Audrey, c'est machin, parce que sinon, je sais qui c'est. Ça vous donne une idée comment dire, du type de relation que j'avais avec lui. Je trouve que c'est bref, on s'en fout. Voilà, et il me dit, attendez, mais franchement, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. En fait, de la manière dont il tourne le message, j'ai pas l'impression que ma chef et mes collègues aient transmis le message en mode Audrey, elle voudrait voir les gens qui sont d'accord, et est-ce que vous êtes dispo, est-ce que ça vous tente? Je vous lis le message. Bonjour Audrey, ça va bien, c'est donc machin. On est dispo avec l'équipe pour aller boire un verre avec toi quand tu es dispo aussi, plutôt cette semaine ou la semaine pro. À bientôt. Donc, ça veut dire qu'il a eu l'info qu'en mode j'avais été officiellement licenciée et que c'était ok de communiquer avec moi maintenant. Mais qu'il a pas eu l'info que moi j'ai déjà fait. Enfin, je comprends pas, vraiment ça n'a pas de sens. Et puis alors, venant de cette personne, ça a encore moins de sens. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Du coup, je réponds quoi moi? Enfin, vraiment, je sais pas. Je sais pas quoi faire. En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui m'envoie un message et pas une des 5 personnes que j'ai contactées moi. On doit être en tout. Enfin, ils doivent être maintenant, je sais pas, des 12 dans le bureau, tu vois. J'ai quand même contacté 5 personnes et c'est une autre personne qui, à la base, n'avait même pas mon numéro qui me contacte. Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et puis en plus, il se trouve que le service dans lequel je travaillais est divisé en 2 parties. Et il se trouve que c'est une personne qui appartient à l'autre partie du service par rapport à laquelle moi je travaillais. Moi je travaillais dans une certaine partie de l'équipe, qui est divisée en 2, et lui il travaille dans l'autre partie. Donc quand il dit l'équipe, je sais pas s'il parle de sa partie à lui, ou s'il parle du service en entier, je sais pas. Et je sais pas, je suis perdue. Alors, ça fait partie, il fait partie quand même des personnes que je voulais revoir, même si je sais pas hyper proche de lui. Bref, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mon cerveau, il trouve, en fait, là, je suis face à une situation où mon cerveau trouve que c'est pas du tout rationnel comme situation. Et mon cerveau, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on est rationnel, lui et moi. Et ça, c'est pas rationnel. Ça n'a pas de sens. Donc il comprend pas. Et quand il comprend pas et que c'est pas rationnel, ben je panique en fait. Voilà. Du coup, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, je vais trouver quoi lui répondre et ce vlog, même s'il sort rapidement, sortira alors que j'aurai déjà répondu. Peut-être que vous aurez la suite de cette histoire dans ce même vlog, j'en sais rien, mais vraiment, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens, les gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous reprends, il doit être presque 21h. J'allais commencer par mes lectures, mais peut-être vous voulez la fin de l'histoire de mon collègue. J'ai pas compris, vraiment, j'ai toujours pas compris. Le cadrage est approximatif, bah écoutez, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai répondu et apparemment c'est... En fait, apparemment c'est lui qui fait ce que j'avais demandé de faire à mes anciennes collègues et à mon ancienne chef. C'est-à-dire que c'est lui qui va voir avec les autres quand est-ce que tout le monde est dispo. En fait, dans ma tête, ça n'a aucun fichu sens que ce soit lui qui fasse ça. Mais écoutez, c'est pas très grave, on s'en fout. Peut-être je les verrai, peut-être je les reverrai plus jamais de ma life. Bref, on s'en fout. Donc, voilà. Bref, et j'ai monté le précédent vlog, mis en ligne, enfin enregistré le précédent vlog et mis en ligne le précédent vlog, me suis occupée de la description, de la miniature et tout. Je vous le dis parce que ça a quand même pris une grosse partie de ma journée, mine de rien. Et du coup, j'ai pas lu ce matin, en fait, parce que je vous ai pris ce matin, il était presque 11h déjà.
le temps passe vite, c'est fou. Et ensuite, le temps que je charge les rushs, que je transfère les rushs, que je charge les rushs et que je monte la vidéo, la matinée était bien finie depuis. Voilà. J'ai quand même un petit peu avancé. Alors, j'ai pas lu les 100 pages aujourd'hui. Et j'ai pas précisé, c'est 100 pages par jour à partir d'aujourd'hui en moyenne. Enfin, bref, je pense que vous avez compris. Je pourrais lire là un graphique pour atteindre les 100 pages aujourd'hui. Mais j'ai pas envie. J'ai la flemme. J'ai pas envie de me forcer à lire non plus. Et contrairement au mois de février, j'ai pas choisi des livres faciles et rapides à lire. Donc je vais pas m'obliger à les lire à tout prix. J'ai quand même la volonté de lire 100 pages par jour en moyenne à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que je parte en vacances. Mais aujourd'hui j'ai lu 70 pages, un truc comme ça. Ça ira bien, je verrai. Demain, en fait là j'ai juste envie de me poser et de regarder Grey's Anatomy parce que je ne l'ai pas précisé. Mais la saison 18, eh bien, c'est une bonne saison, c'est du pur Grey's Anatomy quoi. Pas comme la saison 17 qui est de la merde. Je suis désolée mais la saison 17 c'est de la merde. La saison 18 c'est vraiment cool. Bref, donc j'ai envie de faire ça. Et autre raison, je pourrais lire pendant genre 1 heure ou un peu moins pour lire les pages qui me manquent et ensuite regarder Grey's Anatomy. Mais si je fais ça, je sais que je vais me coucher très tard. Or, demain matin, je dois me lever vers 7h, c'est 7h15. C'est pas si tôt que ça et je me suis levée bien plus tôt que ça, mais en vrai, j'en suis arrivée à me demander comment j'ai pu être capable de travailler à 6h30 le samedi quand je travaillais. Et parfois à 6h. Je sais pas comment c'est possible. Mais je l'ai fait, je sais que je l'ai fait, mais bref. Mais là, voilà. Bref, demain matin, je dois me lever vers 7h, 7h15, parce qu'il faut que je parte à 8h de chez moi pour aller au garage. Donc, on est mardi. Et alors, je pourrais me lever à genre 8h moins le quart à l'arrache, je me fais un café, je prends une douche vite fait, voilà, je pourrais faire tout vite en un quart d'heure, je pense que ça passerait, en 20 minutes on va dire. Mais j'ai déjà expliqué, je préfère me lever plus tôt et avoir le temps le matin. Voilà, bref. Donc, j'ai avancé dans la roue du temps, j'ai atteint la page 200. Ah oui, je suis à la page de 211. Merveilleux, n'est-ce pas? Je vous montre toujours la différence entre ce que j'ai lu et ce qui me reste à lire. C'est toujours une grosse blague, mais j'avance bien. Franchement, je pense que je suis à peu près au tiers du bouquin, ce qui est pas si mal. J'ai avancé un petit peu, mais pas des masses, dans Le Souffle de Midas, donc le tome 1 des Chroniques homérides de Alison Germain. La roue du temps, c'est toujours de Robert Jordan, je pense jamais à le dire parce que pour moi c'est évident, mais enfin bref. Et en fait, c'est ça que là j'étais en train de lire, bah ouais, je vais vous montrer. J'étais au chapitre 4, donc j'ai commencé le chapitre 4 et je me suis arrêtée à la page d'après. Mon marque-page est là. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de lire, donc je lirai plus tard, quand j'aurai envie de lire. Voilà, du coup je suis à la page 41. J'ai pas énormément avancé, mais écoutez, j'ai quand même un petit peu avancé. Et surtout, en vrai je l'ai commencé hier et là j'ai avancé dedans aujourd'hui, dans Toute la ville en parle, de Fanny Flagg. En gros j'ai lu la première partie, c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Et que je pourrais, parce que je pourrais avancer dans celui-là, je pourrais genre lire un chapitre parce que les chapitres sont très courts, ils font entre 1 et 5 pages, je dirais. Donc je pourrais lire un ou deux chapitres, tu vois. Mais un ou deux chapitres, ça ne m'amènera pas aux 100 pages, donc en vrai, à quoi bon. Et j'ai terminé la première partie, donc je trouve ça bien de m'arrêter maintenant. C'est sympa, vraiment, enfin c'est du Fanny Flagg quoi, j'aime beaucoup. Fanny Flagg, elle est l'une des rares autrices de contemporains que j'aime, que j'apprécie et que j'arrive à lire. Donc écoutez, on va continuer. Bon pareil, hein, si je vous montre la différence entre ce que j'ai lu et ce qui me reste à lire, on est sur, voilà. On est sur une déprime, mais écoutez, je vais avancer là-dedans. Demain, en vrai, demain matin, je vais pas perdre tant de temps que ça et je pense qu'en rentrant du garage, je pense qu'en gros, je serai de retour chez moi vers 9h, 9h30, ce qui est à peu près l'heure à laquelle je me lève normalement. Sauf que je serais déjà prête, tu vois, j'aurais déjà pris mon café, pris ma douche et tout. Donc, voilà, j'avancerai là-dedans demain, et demain j'aurai pas de montage à faire. Ah bah si, j'aurai ce vlog là à monter, mais c'est pas vrai, j'ai toujours un vlog à monter, c'est fou ça. Mais ça va prendre enfin j'ai plus de temps, je suis pas obligée de le faire vite le matin. Là, aujourd'hui, si j'avais pu, j'aurais monté le vlog cet après-midi. Mais je l'ai dit, il me semble, ça serait jamais passé que je le montre en début d'après-midi, puis qu'il s'enregistre, puis qu'il se mette en ligne. Ça aurait fait trop juste pour le timing de la vidéo qui sort pour moi demain matin à 9h. Donc voilà. Voilà. Bref, je vais aller regarder Grey's Anatomy parce que j'en ai très envie. Et je vous reprendrai demain.
Je vous retrouve du coup, pour moi on est mardi, il est presque midi. Je me suis levée tôt ce matin, mais comme toujours, j'arrive jamais à vous prendre le matin. En plus là, de toute façon, je me suis levée, je me suis préparée, je suis allée au garage, ma soeur est venue me récupérer parce qu'elle est très gentille, très sympathique, elle m'a ramenée chez moi. Et là, je vais vous raconter parce que je trouve ça drôle, on a vécu une scène digne des années 90. Mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai oublié mon portable dans sa voiture. Donc j'ai pas fait gaffe, je suis descendue de la voiture, elle est repartie avec sa voiture, je rentre dans mon appartement, machin visuel et tout, et là je cherche mon téléphone, et pas de téléphone. Et je me revois le mettre le poser sur le siège, entre mes jambes, dans la voiture. Et je sais que je me rappelle pas l'avoir récupéré, donc je sais qu'il est là, tu vois. Et là vient le moment où, comment je la contacte? C'est-à-dire, j'ai pas de téléphone fixe chez moi, même si j'en avais un, je connais pas son numéro de téléphone par cœur. Bon, peut-être que si j'en avais un, son numéro aurait été enregistré dessus, mais de toute manière, elle conduit, donc elle peut a priori pas me répondre. Comment je contacte ma soeur? Je lui écris une lettre et tout. En plus, je suis en train de lire Toute la ville en parle, et du coup, Toute la ville en parle, je vous l'ai pas dit, mais ça commence en 1889, il me semble. Donc les gens communiquent par lettre. Évidemment, il n'est pas question de téléphone là-dedans. Du coup, je me suis dit, ouais, je lui écris une lettre, je fais comment? C'est-à-dire, je fais comment? Parce qu'en fait, vivre une journée sans mon téléphone, c'est pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, c'est possible, tu vois. Sauf que, le garage doit un peu m'appeler pour me dire quand je peux venir récupérer ma voiture. Bah, du coup, si j'ai pas mon téléphone, c'est pas pratique. Et je dois, une fois que j'ai eu le garage, envoyer un message à ma soeur pour lui dire on peut y aller, viens me chercher. Je fais ça comment si j'ai pas mon téléphone? Et si ma soeur, en fait, tout ça, ça s'est passé en 5 secondes dans ma tête. Mon cerveau, il a fait tous les trucs possibles et imaginables. Je me suis dit, bah c'est pas grave, si le garage il appelle, elle répond au téléphone. Oui, elle répond au téléphone et elle vient me chercher. D'accord? Mais comment je sais qu'elle va venir me chercher? Parce qu'en plus, il se trouve que les gens, il y a que les livreurs qui arrivent à utiliser mon interphone. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont livreurs et qu'ils maîtrisent le game. En tout cas, tous les gens qui doivent venir chez moi ne maîtrisent pas mon interphone. Donc en fait, mon interphone, pour les gens que je connais, c'est mon téléphone. Du coup, elle peut pas rentrer dans la résidence. Enfin bref, je me suis dit, mais comment je veux faire? C'est pas possible. Et là, j'ai eu une lumière. Je me suis dit, le seul moyen que j'ai de la contacter, c'est avec mon ordinateur. Et donc, par mail. Du coup, j'ai envoyé un mail à ma soeur pour lui dire que j'avais oublié mon téléphone. Voilà. Et donc, elle m'a répondu qu'elle s'en était rendue compte, qu'elle faisait demi-tour et qu'elle était là dans 10 minutes. Et vraiment, enfin, c'est un rendez-vous comme dans les années 90. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, je suis là dans 10 minutes. Je suis descendue 10 minutes plus tard et j'ai attendu devant la résidence. J'avais aucun moyen de savoir. Et c'est fou parce que c'est un truc, on n'est pas habitué aujourd'hui. Ouais, pas habitué. Enfin bref. Bref, du coup, j'ai récupéré mon téléphone et j'attends l'appel du garage quand mes pneus seront changés. D'ailleurs, j'ai dû choisir la truc des pneus. Le gars m'a demandé combien de kilomètres je faisais par an. Mais j'en sais rien combien de kilomètres je fais par an. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais pas combien de kilomètres je fais par an. En plus, là, depuis 2 mois, bah, je fais 0 km par jour, quasiment, puisque. Voilà. Donc je sais pas. Bref, du coup, j'ai choisi la gamme du milieu. Voilà. Écoutez, je verrai bien. S'il faut que je change les pneus dans un an, et bah je changerai les pneus dans un an. J'en sais rien. J'en sais rien. Bref. Voilà. Du coup, je suis rentrée, j'ai un petit peu avancé dans Le Souffle de Midas. C'est bien, mais en fait, je peux déjà vous dire que j'aime ce livre, puisque c'est une relecture. A priori, à moins que je sois déçue par ma relecture, mais jusque-là, ça va. Et jusque-là, tout ce qui se passe, je m'en rappelle. Parce que en fait, c'est ouf parce que j'ai un assez bon souvenir du tome 1 et j'ai quasiment pas de souvenir du tome 2. Donc en fait, j'aurais pu me contenter de relire le tome 2, mais je me suis dit, quitte à relire, autant relire le tome 1. Et là, tout le début, je me rappelle de. Elle va travailler, elle travaille dans un magasin de pierres, elle s'appelle Louise, elle travaille dans un magasin de pierres qui ont des propriétés, sauf qu'elle ne croit absolument pas là-dedans. Moi non plus, vous le savez. Enfin, bref. Voilà, et puis il se passe un truc bizarre avec une de ses clientes habituées qui est à fond dans les pierres, évidemment. Et puis elle rentre chez elle et elle entend une femme hurler, mais genre hurler comme si c'est un hurlement où tu sens que. Comment dire? Comment expliquer ça? Il est question de blessures physiques. Tu vois ce que je veux dire? Bref.
Du coup, elle panique, elle sait pas trop quoi faire, elle essaye d'appeler la police, mais son téléphone n'a plus de batterie, évidemment. Donc elle finit par aller voir ce qui se passe. Elle se passe dans un parc, elle finit par aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et la femme va mourir, en fait. Hein. Enfin, là, je suis désolée, mais voilà. Ça se passe au début du livre, hein, tout ce que je vous dis. Enfin là, de toute façon, j'ai lu 63 pages, donc voilà, bref. Et donc la femme meurt malheureusement. Et suite à ça, il se passe un événement bizarre, un événement chelou, je vais pas non plus vous raconter en détail, vous avez qu'à lire la saga si vous voulez. Et elle se réveille à l'hôpital. Et tout ce qu'elle raconte, cette femme qui était mutilée, qu'elle a retrouvée dans le parc, on sent qu'elle a essayé d'aider et tout. Tout le monde lui dit mais non, mais on n'a pas trouvé de femme, on n'a pas trouvé de blessé, genre c'est pas arrivé, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Du coup, elle se dit peut-être que j'ai imaginé tout ça, peut-être que je me suis évanouie, que c'est un rêve, bizarre, tu vois, bref. Elle rentre chez elle et ça va quand même la tracasser cette histoire où enfin, elle a quand même trouvé une femme mutilée dans un parc et tout le monde lui dit que c'est pas arrivé. Du coup, c'est assez bizarre, tu vois. En plus, elle s'est évanouie, elle a été trouvée à l'extérieur du parc alors que elle a été à l'intérieur du parc. Du coup, elle trouve ça bizarre qu'elle soit sortie du parc alors qu'elle se rappelle pas. Enfin, il y a plein des petits détails comme ça et donc elle va essayer de comprendre c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel. Avec sa meilleure amie, entre autres. Voilà, c'est l'histoire et bah, il y a toute une histoire de mythologie, de Midas et tout qui va arriver, je le sais. Voilà, du coup voilà, j'ai un peu avancé ce matin, bon pas des masses parce que pas des masses, mais je suis à la page 63 comme je l'ai dit. Et je me suis dit, premièrement pour faire des pages, parce que bon bah quand même, voilà, et deuxièmement parce que j'ai quand même emprunté beaucoup de graphiques à la bibliothèque et qu'il va falloir que je les rende un jour. Je me suis donc dit que bah, c'était bien si je lisais un graphique et j'ai lu Aliénor Mandragore, le tome 2, Trompe la mort, toujours de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau, il me semble. Attendez, parce qu'ils ont mis l'étiquette dessus, c'est ça, Laboureau. Voilà, du coup j'ai lu ça, ça fait 60 pages. Donc là je suis à 127 pages lues depuis hier. Du coup il me reste un peu, bah, entre 70 et 80 pages à lire d'ici ce soir pour être bien dans le nombre de pages qu'il faut. Je vais avancer dans la roue du temps tout à l'heure en transférant les rushs du vlog, machin, bidule, comme d'hab. Je vais encore avancer dans Toute la ville en parle, parce que j'aime bien Toute la ville en parle, ça se lit assez bien, c'est du funny flag, en fait. Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Et j'avancerai aussi là-dedans. Mais là, je vais manger. Voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire digne des années 90. Et en fait, c'est un truc que moi, j'ai jamais vécu. Cette sorte en fait, de vie sans téléphone. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'étais en CM2, sachant que je suis née en 93, donc ouais, j'ai dû avoir mon téléphone en 2002, 2003, 2004, par là. J'étais en CM2, quoi. Alors, j'ai eu ce téléphone si tôt, non, mais je vais préciser quand même, pas parce que je l'ai demandé, pas parce que j'en avais besoin, pas parce que j'en avais envie, mais parce que il se trouve que, alors que j'étais en CM2, j'avais la responsabilité tous les matins d'emmener ma petite sœur à l'école à pied. C'est-à-dire que moi j'allais à l'école à pied et ma petite sœur, et bah, du coup j'emmenais ma petite sœur. Donc ma petite sœur a 4 ans de moins que moi pour vous donner un ordre d'idée. Bon, elle est née au mois de janvier, moi je suis née au mois d'août, mais bref, en année ça fait 4 ans. Donc 3 ans et demi, en gros on a 3 ans et demi d'écart à peu près. Bref, et donc voilà, j'étais en CM2 et tous les matins on partait toutes les deux à pied pour aller à l'école. Et le soir, on attendait ma mère qui vienne nous chercher, on restait hyper tard, le plus tard. Nous, on faisait partie des enfants qui restaient à l'école le plus tard que tu peux. Genre, tu restes à la garderie, tu fais les activités, tu fais tout, voilà. Et comme ça, ma mère nous récupérait. Sauf qu'évidemment, ma mère était constamment en retard. Parce que de base elle est en retard, parce qu'en plus la route était longue, donc il y avait des bouchons, enfin bref. Et donc ils m'ont acheté un téléphone pour que j'ai un moyen en fait, ça me servait principalement à contacter mes parents, tu vois. Voilà. Bref. Et, précision, parce que enfin, vraiment quand je me rappelle de ça aujourd'hui, je me demande comment ma soeur et moi on peut être encore en vie aujourd'hui et comment mes parents ont pu nous laisser faire ça. Alors ça a duré, pas toute l'année scolaire, ça a duré que quelques semaines, mais enfin quand même. Donc j'étais responsable, moi, en CM2. En CM2, t'as quoi, 9 ans? Enfin, moi je suis du mois d'août, donc j'avais 9 ans. J'étais responsable de ma petite sœur de genre 5-6 ans. Donc déjà, on faisait le trajet à pied jusqu'à l'école toutes les deux. Hein. On en avait pour peut-être 10 minutes à pied, sachant qu'on est des enfants, donc c'est pas très loin. Mais, surtout, il fallait, tenez-vous bien, qu'on traverse une route nationale. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas une départementale, on traversait une route nationale où les gens roulaient à 90. Et moi, j'avais la responsabilité de traverser cette putain de route tous les matins pour aller à l'école.
Je sais pas comment, par quel miracle, on est encore en vie, ma sœur et moi. Je ne sais pas, bon, ça n'a pas duré très très longtemps, parce que rapidement, autre maman d'un de nos camarades nous emmenait à l'école. Dieu merci, parce que. Mais franchement, je me rappelle avoir fait plusieurs fois ce trajet-là. Pourquoi je vous raconte ça? Oui, parce que du coup, j'ai eu mon téléphone très tôt, très jeune, et j'avais un Nokia 3310 pour ceux qui se posent la question. Bref, je vais aller manger, je vais reprendre la lecture, et en fait, j'aimerais bien réussir à atteindre les 200 pages lues au total depuis hier avant de devoir repartir pour le garage. Sauf que je ne sais pas à quelle heure on va m'appeler. Donc c'est un petit peu compliqué. J'aimerais bien vous reprendre avant de partir au garage pour vous dire que j'ai atteint les pages et avoir le temps de monter ce vlog avant de partir au garage pour qu'il s'enregistre pendant que je suis pas là. Mais tout ça sans savoir à quelle heure on va m'appeler. Bon, écoutez, je vais essayer de m'organiser dans mon planning pas si overbooké que ça et je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouvais les 16h et en fait ça a été plus facile que ce que je croyais, je sais pas pourquoi, mais bref. Je suis actuellement à 220 pages lues depuis hier, évidemment. Les pages que j'ai lues hier plus les pages que j'ai lues aujourd'hui, ça fait 220 pages en tout. Et bon, il est à peine 16h, le garage a pas encore appelé. Donc voilà, mais comme je l'ai dit, j'aimerais monter ce vlog, donc je me suis dit que j'allais venir le clôturer, c'est mieux pour le monter. J'ai avancé donc dans le Alison Germain, je pense que je vais encore avancer dedans, là je suis à la page 91, en fait je m'arrête là. Je vous prends en vlog maintenant pour clôturer le vlog parce que j'ai atteint les pages que je voulais atteindre avant de clôturer le vlog, mais en vrai je vais continuer à lire aujourd'hui, c'est juste que vous saurez ça dans le vlog prochain. Hein, voilà, donc je suis à la page 91. J'aimerais bien dépasser la page 100 ce soir, ce qui devrait pas être trop difficile du coup, ça va. J'ai aussi avancé dans Toute la ville en parle de Fanny Flag. Et j'aime bien, franchement, bon, c'est du Fanny Flag, hein, comme j'ai déjà dit, j'adore Fanny Flag. Je lis très très peu de contemporains, mais là, j'aime bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, on est en... En fait, le livre démarre, on est en 1889. Attendez, parce que c'est marqué au tout début. Ça serait bien que j'évite de vous dire des conneries. On est en... C'est ça, 1889. Et puis on passe... En fait, les Fanny Flag sont construits de manière à ce qu'on ne suit pas un personnage dans sa vie quotidienne en mode ça se passe sur quelques semaines, quelques mois, elle te raconte ce qui se passe, ou il te raconte ce qui se passe ce personnage. Et puis voilà, non, c'est... alors dans Bénie de tomates vertes et Retour à Whistle Stop, c'est des... Tu te balades dans le temps, entre guillemets, c'est pas linéaire, l'histoire est pas racontée dans l'ordre chronologique. Ici pour l'instant c'est chronologique, mais les années passent assez vite. Genre là, je suis à la page 106 et je suis en 1909 déjà. Donc il y a déjà 10 ans qui se sont passés en à peine 100 pages. 10 ans 20 ans 30 ans 80, non, 20 ans. Ouais, je sais plus compter. 20 ans qui sont passés, donc voilà, les personnages qu'on a rencontrés au début se sont mariés, ont fait des enfants, et la ville a grandi, et c'est principalement l'histoire de la ville qu'on suit, mais racontée par ses habitants, vous voyez. Donc voilà, et c'est pas écrit à la première personne, on suit plusieurs personnages, plusieurs petits groupes, plusieurs histoires en parallèle, et j'aime bien. En fait, le souci avec ça, c'est qu'au bout de 100 pages, je peux pas vraiment vous résumer l'histoire bizarrement. Euh, voilà. En gros, pour l'instant, on suit des immigrés, il me semble, qui sont polonais aux États-Unis, qui se rassemblent entre eux parce qu'ils sont originaires du même pays, donc c'est plus facile pour eux de se rassembler plutôt que de sociabiliser avec des Anglais, tu vois. Enfin, des Américains, bref, vous avez des États-Uniens, bref, vous avez compris. Et du coup, ils créent une petite communauté, et puis la communauté grandit, et ça devient une ville, et, enfin un petit village, et puis une ville, et puis voilà, tu suis les personnages qui vont, qui viennent, et c'est une époque où il n'y a pas de communication, enfin il y a de communication. Le moyen de communication par excellence, c'est les lettres, il y a rien d'autre, ça parle de télégramme, et du coup tu vois petit à petit, genre là par exemple, on est en 1908, au moment où elle le dit je crois, on parle de faire voter les femmes, et du coup c'est une révolution pour l'époque évidemment, et il y a cette phrase que j'ai trouvée absolument très cool, alors attendez, faut que je la retrouve, je cherche et je vous la lis. Ah, bah elle est là. Si n'importe quel ivrogne aux idées embrouillées peut glisser un bulletin dans l'urne, alors pourquoi pas les dames. C'est un homme qui dit ça en 1908. Je sais pas en quelle année les femmes ont obtenu le vote aux États-Unis. Je connais la date de la France, mais
pas des États-Unis. Je suis quasiment sûre que c'est avant la France parce que la France était un des derniers pays, en tout cas européens, à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Mais bref, voilà, c'est très cool. Et j'ai aussi avancé dans La Roue du Temps. Globalement, vous allez voir ces 3 livres-là pendant plusieurs vlogs. Hein. Le premier que je vais finir, je pense, normalement, ça sera les Chroniques de Mérite, mais vous allez les voir dans plusieurs vlogs. Bref, donc j'ai avancé dans La Roue du Temps. Bon, celui-là, je pense que vous avez compris, vous l'aurez probablement jusqu'à la fin d'une vidéo par jour, parce que j'avance dedans régulièrement, mais pas énormément tous les jours. Bref, donc je suis à la page 227, j'ai lu une quinzaine de pages tout à l'heure, donc c'est cool. Comme je l'ai dit, je vais encore avancer dans mes lectures et ça serait pas plus mal que je prenne de l'avance parce que du coup, demain matin, pour moi, pour vous, ce sera dans le prochain vlog. Bref, demain matin, je vais tourner des vidéos. Je sais pas si je vais pouvoir tourner toutes les vidéos qui me manquent pour une vidéo par jour, il m'en manque pas beaucoup en vrai. Mais je sais pas si. En fait, s'il m'en manque 4, ça va faire trop. J'ai pas envie d'en tourner 4, j'ai la flemme. Donc s'il m'en manque 4, je ferai 2 et 2. S'il m'en manque 3, bah je tournerai les 3. Je sais pas combien il m'en manque, faut que je regarde et faut que je vérifie que je sois sûre que je vais tourner ce que j'ai prévu de tourner. Peut-être je vais changer, je sais pas trop. Bref, faut que je regarde. Mais vu que demain matin je vais tourner des vidéos, bah je vais pas énormément lire. Voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.